L'amour dure 3 ans, le premier film en tant que réalisateur de Frédéric Becbédé. On va en parler avec Joey Starr notamment. À part la santé, les garçons, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour 2012, Joey Starr? Qu'il fasse encore des meilleurs films. Encore des meilleurs films. Voilà. C'est l'un des meilleurs films. Parce que là, c'est votre meilleur, forcément, c'est le premier. Et c'est aussi le pire, parce que comme c'est le seul... T'as vu, moi, on dirait que je suis allé au ski et pas toi, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, Je suis maquillé. Non, ils sont J'ai bien. mis une cravate, je suis bien le seul, à part monsieur. Qui a fait l'effort aussi. Qui a fait l'effort. Et moi, c'est une façon de respecter le téléspectateur. Moi, je comprends tout à fait. J'aime bien votre cravate, Joe. C'était un peu comme la mienne, effectivement. Non, on avait dit pas les vêtements, donc on parle pas chiffon tout de suite, on attend un peu. D'accord. C'est possible ou pas? Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Parce que toi, t'es déguisé en deux chavannes et je dirais... Vous êtes baryton, qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre voix, technicité? Quelle est la différence, par exemple, entre un chanteur de variété et un chanteur d'opéra? Alors, c'est une très bonne question. En fait, très bonne question, Philippe. Non, en fait, c'est... J'ai remarqué, j'ai les dents blanches à la télé, ça fait plaisir. Excusez-moi, c'est bien. Moi, Philippe, je m'inspire de vous. Hein. Allez-y. En fait, la différence entre un chanteur de variété et un chanteur d'opéra, c'est que le chanteur d'opéra, c'est tout simplement le micro. C'est que nous sommes quand un chanteur de variété, par exemple, il chante avec le micro et les enceintes, nous sommes votre propre caisse de résonance. Exactement. Par exemple, un chanteur de variété va faire un chanteur d'opéra et tout de suite la voix, en fait, on crée une fréquence acoustique qui est une fréquence qui va voyager. Et on retrouve ça en fait dans la trompette. C'est pour ça que dans le temps, quand il y avait des guerres et qu'on devait avertir quelqu'un, on utilisait la trompette parce que c'était un son qui voyageait. On retrouve ça aussi chez les enfants. C'est pour ça que les bébés, quand ils pleurent, ils nous cassent les oreilles. Voilà, et c'est très fort. C'est strident. Et en fait, ça vient de ça. En fait. Donc, coup de blues, un petit coup de blues au Complexe du Rire jusqu'au 28 janvier. Nicolas Gabion et Damien Laquet, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup entendu parler d'un petit coup de blues depuis la mi-décembre. Comment vous l'expliquez? C'est le bouche à oreille, c'est le titre, c'est Chambon qui vous a écrit la pièce. Oui, je crois que c'est un mélange un petit peu de tout ça. Je crois qu'on bénéficie de plusieurs choses. Déjà des succès précédents des pièces de Jacques Chambon, qui avait qui a écrit notamment une pièce qui s'appelle Ta gueule. On a toujours du mal à dire le titre, mais qui joue depuis 2 ans, qui a un vrai succès. Un effet peut-être aussi, j'allais dire, Kaamelott pour Jacques, pour moi, Damien a énormément aussi joué, et il y a beaucoup de monde qui le suit également, Donc Damien a un public. Non, mais c'est vrai. Les gens qui ont vu Louis la Brocante, à un moment j'ai fait le banquier. Non, mais c'est vrai, ça marque les... Non, mais ça marque, oui, mais bien sûr, les gens ne viennent que pour ça. Donc vous le disiez, il y a une vie après Kaamelott. Oui, complètement. Heureusement d'ailleurs, parce que ça on peut le rappeler, vous étiez Bohort dans Kaamelott. Lui, c'était le chevalier non violent. Non violent, c'est ça, le précieux. Voilà, c'était pas le plus adapté au monde moyenâgeux et violent. Et Jacques Chambon qui a écrit la pièce, lui, il était Merlin dans Kaamelott. Vous l'aviez guidé dans une direction où c'était écris-nous une pièce qu'on veut jouer tous les deux ensemble? Première décision, écris-nous une pièce, on veut jouer ensemble. Et en revanche, on lui a donné des informations, des choses qu'on ne voulait pas, notamment des ellipses de temps. Je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Voilà, c'est un peu ça. Mais tu nous écris un carton. Voilà, c'est ce qu'on lui a demandé. Et on voulait chanter. Et on voulait chanter. Parce que Nicolas n'est pas le seul. Oui, mais Nicolas n'est pas le seul à chanter dans le spectacle. Je ne vous donne pas d'indices supplémentaires. Oui, Claude François. Mais vous verrez. Il fait du teasing sur le film de Clo-Clo qui va arriver aussi. C'est complet chez vous. Hein. L'amour dure 3 ans en best-seller. Alors, pour une première réalisation, Frédéric Becbédé sont là. Pour une première réalisation, c'était l'option sécurité d'adapter son propre roman. Très très bonne question. Je sais pas. Oui, c'est un choix pour me rassurer, bien sûr. Et puis l'avantage, comme le livre est assez ancien, c'est que j'ai pu rajouter beaucoup de choses, corriger, augmenter et reprendre les mêmes personnages, mais en inventant d'autres personnages. Par exemple, le personnage de Jean-Georges, qui est dans le livre, mais qui est considérablement augmenté ici. Il vous a dit quoi pour vous convaincre? Déjà, il m'a cassé les couilles, donc j'étais obligé de lui dire oui pour qu'il me lâche. Non, mais sérieusement, en plus, on a vu police, aux sorties de police, et il me dit, je veux absolument que, Et moi, j'ai toujours ce truc de me dire, il se fout de ma gueule, donc à un moment donné, je veux lui dire oui. Voilà.
Comme ça, Moi, vous êtes tranquille. c'était plus une autre démarche. C'est que je voyais qu'il était en train de prendre son envol comme comédien, qu'il était en train de réussir. Je me suis dit, je vais briser sa carrière. Il a dit oui, c'était la boulette. Voilà. Et je pense que c'est important parce qu'il commençait à se prendre pour Marlon Brando. Je m'en rappelle beaucoup, t'as raison. Voilà. Red City Plage, l'album s'appelle 419 au 419, c'est comme vous voulez. C'est 419. 419, c'est plus américain, ça se vend mieux? Non, c'est le nom d'une mafia nigériane, ils sont anglophones, donc c'est 419. Bon, il sonne RCP, c'est quoi le son RCP, la couleur RCP? On va dire que c'est un mélange de R&B, rap, et un peu de musique, tout ce qui est afrobeat, on va dire. C'est un collectif de musiciens qui tourne autour de ce que j'écris, en l'occurrence. Et là, il arrive avec une formule qui, à mon avis, le millésime 2012, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est voilà, RCP, c'est 9. Je suis body packager, un service provider, Kundrangheta comme Maura, Cosa Nostra, Anonymat, Sequestra, je suis pas Sistra, je livre même pour les Chinois. Demande Colombien avec moi, c'est no wahala. Je fais pas mon flouze au saloon comme les cowboys. Western Union, c'est plus qu'un partenaire, c'est mon boy. Ouais, c'est mon boy. Je suis bête. No, coming gangsta, me the 419 coming from Nigeria. No, coming gangsta, me looking for money, like the woods for Africa. No, coming gangsta, me the 419 coming from Nigeria. No, coming gangsta, me looking for money, like the woods for Africa. Comme ça, en live, unplug ou presque, le groupe RCP, Red City Plage, 419, c'est le titre d'album. Et le titre de cette chanson, le retour de la petite côte. Avec Joey Starr qui était à votre place lundi soir et qui a mis un peu le feu sur le plateau. Il est monté sur la table. Il est monté sur la table, il y a encore les marques de ses pieds. Et puis ou de ses chaussures, si vous préférez. De ses chaussures, il y avait des chaussures, il n'était pas pieds nus. Mais on revient surtout sur l'affaire de la journée, Desigual, qui a ouvert son magasin au Lyonnais. On regarde ça, montage Ludivine Koucha. Et on débute avec le marronnier de la semaine, les soldes. Alors pour rappel, dans le jargon journalistique, un marronnier, c'est un reportage qui revient chaque année. Style la rentrée scolaire, les premières neiges, la galette des rois, l'épidémie de gastro. Pour ma part, j'en sors juste, merci bien. Bref, en ce moment le marronnier c'est les soldes et à Lyon le grand gagnant c'est le magasin Desigual qui a attiré tous les médias ce mercredi avec son opération Arrivé à poil et repartez avec des vêtements gratos. Et pour être parmi les 100 premiers, certains abrutis, jeunes pardon, ont campé dès la veille. Depuis quelle heure vous êtes là? Depuis 10 heures. On n'a jamais fait ça, dormir dans la rue comme ça pour attendre ça donc... Bah on le fera qu'une fois dans notre vie donc... Non bah ça peut aussi t'arriver quand tu seras au chômage et sans abri. C'est une bonne expérience en tout cas, on est impatient de la vivre en tout cas. Et au matin ils étaient donc à moitié à poil, en plus il faisait bien froid, enfin pas tant que ça. Tout ça pour repartir avec des fringues bien moches et une bonne crève, moi je l'aurais pas fait. Par contre, j'ai vu que la boulangerie Aux Grosses Miches vous offrait 2 pains au chocolat si vous venez avec une plume dans le cul. Alors là, je dis oui. Comme vous le savez, les chroniqueurs de la quotidienne sont toujours bien habillés. Voici notre point mode de la semaine. Souvenez-vous, on avait laissé Rachel avec un ramor sur le dos et un Stanishen qui avait osé le rose et le vert cacadois. Et ben bonne nouvelle pour 2012, ils ont fait des efforts. Bon, Stanishen, on dirait quand même un gros chou-fleur violet. Et on termine avec l'événement de ce début de semaine, la venue sur le plateau de la quotidienne de Joey Starr. Eh ouais, Joey, il a bien changé. Dimanche, il était chez Drucker en duo avec Nicoletta. Lundi, chez Montanet. À ce rythme-là, demain, il est aux Amours. Bon, c'est vrai que sur le plateau, il a fait le show. Parce que toi, t'es déguisé en de Chavannes et je dirais... Mais surtout, il a réalisé le rêve de beaucoup, voire de tous les chroniqueurs de la quotidienne en prononçant cette phrase. Moi, ça m'intéresse de faire de la musique permanente. Et le pire, c'est qu'il a rétorqué de Chavannes. Oh, c'est moi qui parle, tout Joey Starr que tu es. Chavannes, t'as un tabouret là, qu'est-ce que tu descends, voilà. Et du coup, voilà comment on a retrouvé la voiture de Philippe Montanet le lendemain. Sans commentaire, bravo pour la petite cote, Bertoin. Et Kouja, retour mercredi prochain, c'est ça? Exactement. On parle du collectif Ta faim, tu manges tous les dimanches à Perrache avec vous, José Cusimano et vos amis. Bonsoir. Bonsoir. Comment est née l'idée de cette initiative? Alors, je pense qu'on a tous envie de faire quelque chose pour la misère. Enfin, tous, des... non, pas foncièrement. Si, on est tous passés un jour devant un SDF en se disant... Tiens, bah, si je l'invitais à manger, et sur un réseau social, sur Facebook pour ne pas le citer. Facebook pour pas le citer, je suis tombé donc en 2010 sur une discussion qui disait voilà, on a une petite pensée pour les SDF,
Les pauvres, ils sont en train de mourir de faim dans la rue. Et là, si tu aimes... Copie ça 10 fois, Copie ou ça. 100 fois, ouais. Alors ça m'a rendu... Et ça fait pas trop avancer les choses, Non, mais en ça fait. m'a surtout rendu fou. Donc j'ai envoyé une réponse à cette personne en disant, bah écoute, puisqu'aucun SDF va pouvoir cliquer ça sur Facebook pour le copier, eh ben, je t'incite à descendre dans la rue, puis soit à leur dire directement, soit leur faire à manger. Et je me suis dit en disant ça, bah, je vais le faire. Ouais. Donc j'ai téléphoné... Des actes plutôt que de belles paroles, quoi, c'est ça. Donc j'ai téléphoné à quelques potes, et puis on s'est réunis, on a fait notre première soupe, et en sortant de là, on s'est regardé, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas en faire une. Donc ça continue. Donc, voilà. Donc on en a fait une. Ça a débuté quand d'abord ce mouvement? C'était quoi Début décembre 2010. Ouais, ça a un an, quoi. Une grosse année, effectivement. Voilà. Chaque dimanche, lorsque vous allez servir la soupe à Perrache, effectivement, il doit y avoir des SDF, mais pas que. Non, il y a des SDF, effectivement, mais il y a des familles complètes qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui ont des toits, mais qui sont très pauvres, qui arrivent même pas à manger. Moi, j'ai souvenir d'un SDF qui vient vers moi, qui me dit « Mais José, avec ta soupe, moi, je tiens jusqu'au mardi soir. Et le mercredi, on fait comment, alors? Eh ben, c'est ça, voilà. Donc, moi, si je suis là ce soir, et je vous remercie, Philippe, de m'avoir invité, c'est pour pouvoir inciter d'autres personnes à avoir cette initiative-là. Concrètement, évidemment, vous recherchez de l'aide, même pas des dons, mais de l'humain ou de l'aide, mais quelqu'un doit prendre le relais, effectivement, les autres jours de la semaine. Voilà, ça, alors je m'adresse aux assos d'étudiants, aux potes qui veulent faire une bonne action, même un jour dans la saison. Voilà, allez, on se réunit chez l'un, chez l'autre, on se fait prêter des gamelles, quelque chose, et on va dans une grande surface chercher des bols en plastique, et puis on distribue. Joey, j'ai envie de vous poser la question, quand est-ce que vous faites un album consacré uniquement à la musique au genre jazz? Ah ben non, mais c'est impossible. Pourquoi? C'est pas possible. Hier, en duo avec Nicoletta Mamie Blue, c'était énorme. Vous chantez, oh, il y a gospel. C'est du gospel. Michel Legrand, donc Michel Legrand, vous susurrez avec lui pendant durant le C'est fini. Vous pouvez. C'est fini. Ça vous dit pas? Ça, c'est pas du journalisme. Tu Et ça donnes ton vous dit pas? opinion, là. On retrouve Frédéric Becbédé. Moi, ça m'intéresse de faire de la musique permanente. Là, c'est de la formation. C'est moi qui parle, toute jolie star que tu es. Chavannes, t'as un tabouret là, qu'est-ce que tu fais ça? Non, je vais être debout, regarde, tiens, je vais être debout. Becbédé, le 26 janvier, il sera au Bus Café pour mixer. On entend moins ta grande gueule là maintenant. Dure 3 ans, c'est le 18 janvier dans les écrans. On va y arriver. Allez, merci d'être venus les garçons. Bonne avant-première à Lyon. L'eau dans